Et Mourad Exernali et Jérôme Bianchi nous rejoignent. Alors Mourad, vous êtes proviseur adjoint de ce collège Saint-Exupéry à Saint-Laurent-du-Var, que l'on a surnommé dans tous les médias, parce que vous êtes passé sur toutes les chaînes, dans tous les journaux, sur toutes les radios, depuis quelques semaines, avec ce collège Saint-Exupéry, le collège du bonheur. C'est comme ça qu'on l'a surnommé. Et Jérôme Bianchi, vous êtes neuropsychologue à l'hôpital Lanval. On va voir comment vous avez travaillé, et vous continuez d'ailleurs à travailler main dans la main, pour que cette ambiance de collège exceptionnelle perdure. Alors, vous avez eu cette idée, comment elle vient de chez nous ou elle vient d'un peu plus loin, cette idée de collège du bonheur? Alors, c'est vrai qu'on s'est inspiré de ce qui se faisait dans d'autres pays. On a eu la chance de travailler avec des professeurs qui nous ont rendu visite au sein de l'établissement, qui sont originaires du Danemark, mais également avec un partenariat avec ce qui se faisait au Québec et également aux États-Unis. Au Québec, ça s'appelle le support cognitif positif. Et on travaille sur une transmission des apprentissages, les gestes du professeur associés à une émotion positive. Voilà, alors on va décrypter ça, même si c'est relativement compréhensible, mais le mode d'emploi en gros de ce collège Saint-Exupéry, c'est lequel? Pourquoi on se sent si bien quand on est élève, mais aussi quand on est professeur dans ce collège? L'objectif, c'est de permettre de travailler sur le renforcement positif, et le renforcement positif, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. C'est de permettre à chaque élève d'avoir un encouragement chaque jour. C'est une devise du collège. Chaque élève a besoin d'un encouragement chaque jour. Plus on envoie des émotions positives au cerveau, plus cette partie du cerveau qui gère les émotions permet de booster l'autre partie qui s'occupe des apprentissages. En envoyant des messages positifs, on arrive à stimuler cette partie du cerveau et à créer une certaine confiance en soi pour chaque élève et de leur permettre d'exprimer leur plein potentiel. On va voir sur les images que dans les classes, par exemple, dans les salles de classe, on a effectivement des messages positifs, mais des messages qu'on adresse quotidiennement aux enfants. Et vous m'avez dit, il faut faire une grande différence entre encouragement et compliment. C'est quoi la différence fondamentale? Effectivement, l'encouragement est différent du compliment et on a tendance parfois à l'oublier. Lorsqu'on complimente un élève, on peut lui dire « je suis fier de toi » et il est satisfait par l'image qu'il renvoie à l'adulte. Donc il a une référence extérieure à sa réussite. Alors que lorsqu'on parle d'encouragement, on se rend compte qu'on dit à l'élève « tu peux être fier de tes efforts ». Et là, sa référence, elle est interne. Et souvent, on a les élèves, lorsqu'on leur dit « tu peux être fier de tes efforts », ils font ce geste, ils font « yes, j'ai réussi et j'ai progressé ». Fred, j'apprends un truc. Moi, je passe ma vie à dire à mes enfants « je suis fier de toi ». Je les encourage aussi, hein, mais je leur dirais « tu peux être fier de toi » et ça change la donne. Tu peux être fier de tes efforts. Chaque progrès réalisé amène vers la réussite et chaque erreur réalisée permet de progresser. Ouais, vous changerez d'attitude avec vos enfants aussi ou pas? Oui, je vais essayer. on espère tous, être des bons parents, c'est pas toujours évident. Mais évidemment, l'image et ce qu'on donne et ce que l'enfant reçoit, c'est très important par rapport avec les enseignants, l'équipe pédagogique, les professeurs, parce qu'en fait, ils jugent en permanence, puis l'enfant a la référence par rapport à son père, à sa mère. Est-ce que je fais bien pour papa, maman? Est-ce que je travaille pour moi? Est-ce que je travaille pour mon papa, pour ma maman? C'est pas facile, hein? Exactement. C'est pas facile. Très vite, avec ce collège du bonheur, vous avez eu l'idée de travailler avec des scientifiques. Jérôme Bianchi, vous représentez ces scientifiques, vous êtes neuropsychologue à l'hôpital Lanval, et vous avez travaillé sur un projet que vous avez appelé Identidis. Identidis comme dyslexie. Expliquez-nous ce que c'est que ce programme. Alors Identidis, c'est un questionnaire d'aide au repérage des troubles 10. Alors quand on parle de troubles 10, on parle de troubles d'apprentissage qui peuvent toucher le langage oral, le langage écrit, l'attention. Et l'objectif pour nous, enfin quand on parle de troubles 10, on parle quand même de 8% des enfants, selon les dernières données, et on parle de handicap invisible. Ouais. Et qui dit handicap invisible dit bien sûr repérage compliqué, et qui dit repérage compliqué dit bien sûr, je dirais, augmentation des troubles scolaires, des troubles psychologiques. Voilà. Alors comment on va identifier l'enfant dyslexique à l'entrée, puisque c'est un trouble invisible au départ? Alors, le protocole Identidis, le questionnaire Identidis, c'est un questionnaire qui est gratuit et utilisable par tous, c'est-à-dire les parents, le personnel médical, les médecins généralistes, les pédopsychiatres, les neuropédiatres, toute la communauté des professionnels de santé, les orthophonistes, les psychologues, les ergothérapeute et également les professionnels de l'éducation, les enseignants, les directeurs d'école. Et si vous voulez, Identidis est un questionnaire qui doit être rempli par les parents de l'enfant. Oui. C'est un questionnaire qui est créé pour les enfants du CE1 à la 3e. Et en fait, au bout du compte, vous allez vous retrouver avec des points de couleur.
soit un point vert, c'est-à-dire qu'Identidis n'a pas repéré de difficulté pour cet enfant. Un point orange, c'est que Identidis a repéré une difficulté qu'il va falloir creuser. Ou alors un point rouge, c'est une difficulté qui paraît significative. Et à partir de là, nous avons créé un manuel qui prend la main de l'utilisateur pour orienter justement ses parents vers les professionnels les plus adaptés et mettre en place les adaptations pédagogiques qui paraissent les plus pertinentes. Bon, et ben voilà, donc là c'est même carrément les parents qui voient tout de suite avec cette grille de lecture si l'enfant a un problème ou non. Alors, une fois qu'on a détecté ces problèmes, évidemment on va pouvoir les traiter, donc ça va aller aussi mieux dans la communauté du collège. Expliquez-nous ce rituel qui a fait le buzz sur Internet. Vous avez un rituel d'accueil que moi je trouve personnellement formidable, où on va tester l'humeur de l'élève, etc. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est vrai qu'on a ponctué la journée des élèves par toute une série de rituels. L'objectif, ça a été de se mettre à la place d'un élève et de se dire qu'est-ce qu'on aimerait recevoir comme message tout au long de notre journée. Ce qui est fabuleux, c'est que chaque élève qui entre au collège commence par ce rituel d'accueil. Donc en EPS, il est particulier parce qu'on demande à l'élève de nous montrer quelle est son émotion du jour. Et en fonction de l'émotion qu'il nous précise, eh bien l'enseignant peut, dès l'entrée de cours, avoir une attention un petit peu plus particulière pour les élèves qui expriment le fait qu'ils ne se sentent pas très bien. Parce qu'on part du principe simple qu'on travaille mieux lorsqu'on se sent bien. Et c'est assez simple, effectivement, mais ça permet de prendre en compte l'enfant avant de prendre en compte l'élève. Et ça, c'est un très gros travail parce qu'on oublie souvent que les élèves, avant d'être des élèves, ils sont des enfants. Voilà, alors on a vu sur ces images le bonhomme vert, le bonhomme orange, le bonhomme rouge. Que se passe-t-il si l'enfant appuie sur le bonhomme orange ou bonhomme rouge ? Tout de suite, on va lui dire pourquoi tu n'es pas de bonne humeur et on va évacuer le problème. C'est ça ? Et on va travailler avec lui de façon différente, c'est-à-dire qu'on va d'abord lancer le cours et s'approcher de lui en lui demandant quelles sont ses difficultés. Il peut s'agir tout simplement d'un manque de sommeil la nuit dernière ou d'une difficulté un peu plus grande qui nous permettra de faire le lien avec différents partenaires médicaux, sociaux ou psychologiques. Quand on dit que c'est le collège du bonheur, il n'y a plus de violence dans ce collège. Quand ça arrive une petite bagarre de temps en temps ou pas ? En fait, le collège du bonheur ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème du tout. Le collège du bonheur veut dire que lorsqu'il y a un problème, on ne cherche pas un coupable, on cherche une solution. Lorsqu'un élève a un comportement inadapté, il exprime un besoin. Lorsqu'on a identifié ce besoin, on peut intervenir d'une façon beaucoup plus pertinente qu'en sanctionnant les élèves. Voilà, des élèves qui se sentent bien, des profs qui se sentent bien. Je sais qu'il y a des cours de yoga, par exemple, pour les élèves, mais aussi pour les profs dans ce collège. Ça veut dire moins de turnover aussi chez les profs. On a une équipe qui reste la même depuis 3 ans, puis ça fait 3 ans que vous expérimentez. Oui, depuis un petit peu plus de 3 ans, effectivement. Ouais. Et on a eu une enquête de climat scolaire qui a été mise en place par le rectorat de Nice et qui a révélé des indicateurs Alors c'est quoi fabuleux. Une enquête de climat scolaire ? Ça sert à mesurer le climat scolaire, c'est-à-dire quelque part le niveau de bien-être des personnels et des élèves et le niveau qualitatif de la relation élève-professeur au sein d'un établissement. On s'est rendu compte qu'on a eu, à l'issue de ces questionnaires anonymes, 98,6% des professeurs qui s'estiment très satisfaits de la relation qu'ils entretiennent avec les élèves et 94,5% des élèves, sur des questionnaires anonymes, encore une fois, qui s'estiment très satisfaits de la relation qu'ils entretiennent avec leurs professeurs. Et les enquêtes PISA, dont on entend parler au niveau international, sont assez clairs sur ce point. Les élèves français conditionnent leur réussite scolaire sur la qualité des liens qu'ils entretiennent avec leurs professeurs. Frédéric ? Alors évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de mettre nos enfants dans cet établissement. On n'habite peut-être pas tous à Villeneuve-Loubet. Saint-Laurent-du-Var, pardon. Comment généraliser l'expérience dans les autres collèges ? Il faut travailler sur ce qu'on a appelé la chorégraphie de la classe. La chorégraphie de la classe, c'est permettre à chaque élève, quelles que soient ses difficultés, on parlait des troubles des apprentissages, mais on sait que les troubles des apprentissages n'ont rien à voir avec le potentiel intellectuel de chaque élève. Et la chorégraphie de la classe, elle est ponctuée de certains moments. L'élève a un rituel d'accueil en entrant en classe. Il a un rituel qui est en lien avec la participation au tableau. Les élèves peuvent aller à plusieurs au tableau. La restitution des copies, tous ces moments pédagogiques sont ritualisés, c'est-à-dire qu'on y associe une émotion positive pour permettre à l'élève d'être au maximum de la valorisation. Comment généraliser l'expérience ? Parce que si on habite dans la région, même ailleurs en France, qu'on a envie d'avoir dans son établissement, est-ce que les proviseurs, les principaux de collège et les profs peuvent vous contacter directement pour dire comment avez-vous fait ? Nous, on va faire pareil chez nous. Effectivement, c'est ce qui se passe déjà. On a beaucoup d'échanges avec les différents collègues d'autres établissements, voire même d'autres académies. On vous appelle et puis vous... Et on a un échange de pratiques, effectivement. Et on s'enrichit même de ce qui se fait ailleurs. Ouais. Bravo.
Merci beaucoup. Alors on aurait pu parler aussi Merci. du brain break au Le milieu de la brain break, classe. effectivement, C'est ouais. quand on commence à perdre l'attention des élèves. Hop, on fait une petite récréation de quelques secondes avec Exactement. un petit morceau de dessin animé qui va vraiment permettre d'évacuer ce stress ou en tout cas ce moment où on est un peu flottant. Et puis après, juste après, on revient dans le cours et c'est beaucoup plus efficace. Et les résultats évidemment s'en ressentent. Vous avez Exactement, des résultats depuis 3 ans, au les BEPC. résultats, la réussite au brevet ne cesse d'augmenter. Ouais. Donc ce sont des résultats où si on peut parler des performances des élèves en termes d'orientation, des performances des élèves en termes de réussite scolaire, effectivement, ces résultats ne cessent d'augmenter. Merci beaucoup à tous les deux pour ce que vous faites pour ces Merci élèves.